Les autorités sécuritaires congolaises ont plaidé pour la levée du moratoire sur la peine de mort concernant les militaires qui se rendraient coupables de trahison dans la guerre contre le M23, selon un compte-rendu du Conseil des ministres. Alors, du côté des défenseurs des droits de l'homme, cette décision va enfreindre, estime-t-il, le respect à la vie humaine. La peine de mort, je vous le rappelle, est régulièrement prononcée, notamment dans les affaires impliquant les groupes armés dans l'est du pays, mais n'est plus appliquée depuis un moratoire décidé en 2023. Les condamnations à mort sont systématiquement commuées en prison à perpétuité. C'est donc le deuxième dossier. Les crépitements des balles vécus quotidiens des habitants du Nord Kivu depuis plus de 2 décennies. Depuis plus de 2 ans, le mouvement du 23 mars mène la danse dans les exactions commises dans cette partie du pays avec le soutien du Rwanda. Malheureusement, ces terroristes bénéficieraient de la complicité de certains éléments des forces de défense et de sécurité congolaises. Pour pallier cette situation de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité, les autorités sécuritaires ont plaidé pour la levée du moratoire sur la peine de mort concernant les militaires qui se rendraient coupables des traîtrises dans cette guerre contre le M23. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Pour les défenseurs de la levée de ce moratoire, ce sera un moyen de débarrasser l'armée de tous les traîtres par l'application de la peine capitale. Pour certains observateurs, les forces de défense et de sécurité congolaises sont infiltrées par des éléments égarés qui transmettent des informations à l'ennemi. Cette proposition vient donc arrêter cette hémorragie. Lors de la 124e réunion du Conseil des ministres, la ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux a présenté une plaidoirie pour la levée de ces moratoires. Au regard de l'impérieuse nécessité exprimée par le Conseil supérieur de la défense de débarrasser l'armée de tous les traîtres par l'application de la peine capitale qu'ils méritent après condamnation judiciaire irrévocable pour trahison, elle a sollicité par une décision du Conseil de ministres que le gouvernement prenne acte de la levée du moratoire envisagé. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. La République démocratique du Congo fait partie à l'heure actuelle des nations dites abolitionnistes de facto. Le pays a ratifié en 1976 le pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais pas encore le 2e protocole facultatif sur l'abolition de la peine de mort. En 2019, à l'occasion de la reconstruction du réseau des parlementaires congolais contre la peine de mort, les élus membres de ce réseau avaient appelé de leur vœu une feuille de route en faveur de cette abolition. La suppression de la peine de mort en République démocratique du Congo est une entreprise politique majeure pour l'humanisation et la modernisation de notre politique pénale. Notre gouvernement l'a conduit avec beaucoup de précautions et de délicatesse pour ne pas donner l'impression à notre population que la justice est rendue avec beaucoup de laxisme, de complaisance à l'égard des criminels suite à la persistance de l'insécurité, de viols et de toute forme de violence sexuelle qui persiste encore dans la partie est de notre pays. Cette proposition rencontre une résistance farouche de la part des défenseurs des droits humains. Ils dénoncent cette démarche qui, selon eux, est une violation flagrante de la Constitution en ses articles 16 et 61 et pourrait servir de motif de règlement des comptes pour certains compatriotes. Position emboîtée par le mouvement Ensemble contre la peine de mort qui dénonce les conséquences dramatiques d'une reprise d'exécution. Curieuse question du respect de la loi fondamentale et des conventions et traités internationaux signés par la République démocratique du Congo. Afin de permettre au gouvernement de donner effet à la susdite demande, la ministre d'État, ministre de la Justice, a retracé brièvement
l'historique du moratoire contre la peine de mort en République démocratique du Congo en indiquant son état actuel avant de conclure sur la mise en œuvre de la levée préconisée. Félix Tshisekedi devra donc évaluer l'impact qu'il pourra avoir. Freddy Mulumba, opportune ou pas ce plaidoyer sur la levée du moratoire de la peine de mort, spécialement pour les trahisons au sein de l'armée congolaise? Je pense que c'est opportun. Pourquoi? Je pense que nous sommes à Kinshasa, on ne s'imagine pas dans quelles conditions les populations dans l'est du pays vivent. Ça fait combien d'années? Depuis 1994 jusqu'à ces jours. Donc, le peuple souffre. Les bilans, je viens de dire ici, plus de 10 millions de morts. Un génocide oublié. 7 millions de déplacés internes et 500 000 femmes violées. C'est trop. Pourquoi cette situation? C'est parce qu'au sein de l'armée, il y a beaucoup d'infiltrés. D'où viennent-ils? Ces infiltrés viennent des mixages et des brassages. Donc, des Rwandais et des Ougandais ont intégré notre armée. Et ces gens-là sont restés en contact avec les Rwandais. Je peux te présenter l'exemple de Nkunda, tout comme Mutebuzi. Mais ils sont où? Ils sont à Kigali. L'autre ici qui est à La Haye, le Terminator, c'est un Rwandais. Mais quand ils viennent à Kinshasa, ils se disent le Congolais. Voilà, ça sème la confusion. Maintenant, en mettant en place cette moratoire, je pense que ça va contraindre certains de prendre les choses au sérieux. Mais il fallait au-delà. Il n'y a pas seulement que les militaires qui trahissent. Donc, pendant plus de 20 ans, Kagame et Museveni sont parvenus à recruter beaucoup de Congolais qui travaillent pour eux. On a vu Mbosso, par exemple, en plein Parlement, demander aux députés... Oui, donc vous avez des politiques, vous avez des administratifs qui sont dedans. Nanga est où aujourd'hui? Est-ce qu'on peut s'imaginer que Nanga, qui était le patron de la CENI, demain se retrouve dans la rébellion? Il y a un problème. Donc, l'infiltration ne concerne pas seulement l'armée, elle concerne toutes les couches de la société. Les civils aussi. Les civils, oui. Donc il faudrait qu'on arrive d'abord, si on vous attrape, vous êtes en complicité avec Kagame et Museveni, on doit vous sanctionner. Mais par la loi, on doit vous juger et vous condamner. Justement, est-ce que l'un des dangers de ce moratoire, si finalement il était accepté, ne serait pas, certains défenseurs de droits de l'homme pensent qu'il y aurait finalement des règlements de compte entre militaires? Moi, ça m'étonne. Quel est le droit de l'homme? Est-ce que vous avez vu ces gens qui se disent droits de l'homme parler des millions de morts, des génocides congolais? Le pape est arrivé ici. Il a dénoncé les génocides oubliés. Ni l'Église catholique, tous ces prêtres, les évêques, personne n'a parlé. Même ceux qui se disent défenseurs des droits de l'homme. On tue des Congolais, on doit croiser les bras. Oui, c'est ce que je dis. Notre drame, c'est d'avoir des élites qui sont au service des étrangers. Parce qu'un homme normal, qui se dit patriote, ne peut pas accepter qu'on tue des Congolais et celui qui tue, qu'on le laisse libre. Non, on doit le sanctionner, c'est la loi qui sanctionne. Ce n'est pas la volonté du chef, non, c'est la loi. La loi doit être dure pour tout le monde. Donc c'est opportun qu'on ait mis en place, qu'on remette un peu qu'on enlève cette moratoire pour que les choses changent. Justement, à l'intérieur, comment on a des infiltrés, vous le disiez tout à l'heure, comment parvenir justement à élaguer à ces infiltrés? Est-ce qu'il faudrait un travail de fond au sein de l'armée? Je pense que... Pour les détecter. Oui, concernant les moratoires, mais je pense que nos services de renseignement sont au courant. On connaît dans ces pays qui est qui. Ils sont identifiés, vous pensez? Ils sont connus. Il n'y a pas à se cacher. Mais toujours aux affaires. Comment expliquer cela? Mais ils sont nombreux. Comment justement expliquer cela? Ils sont très nombreux. Il y en a même qu'on ne peut pas... on découvre après qu'ils étaient complices. Ils sont nombreux. Mais comment justement on n'arrive pas à les arrêter, à les mettre aux arrêts? Non, je pense que c'est un travail qu'il faut faire petit à petit. Parce que dans cette infiltration, Kagame n'est pas seul, Museveni ne sont pas seuls. Vous avez derrière les services de renseignement occidentaux qui travaillent avec Kagame et Museveni pour mettre le Congo à genoux. Je vous ai dit ici, l'objectif, depuis la guerre de l'AFDEL, c'est faire imploser le Congo, couper en 4 ou 5 États et annexer les deux Kivu, l'Ituri et le Katanga au Rwanda. Et pour enfin construire ce que j'appelle l'État fédéral de l'Afrique de l'Est. Ça, c'est l'idée de Museveni lui-même. Donc, ce qui se passe, ce n'est pas la blague.
Ce n'est pas la blague parce que je vois qu'à Kinshasa, les gens sont en train de reculer. Voilà pourquoi il faut féliciter les chefs de l'État. Il est clair. On ne va pas négocier avec ces bandits pour continuer toujours le cycle d'infiltration. Donc il a pris une très bonne décision. Maintenant, il faut que les élites, je dis élites, les meilleurs, les patriotes, soient avec lui. Parce qu'il parle, après personne ne répond son discours. Et pourtant, ce sont ces élites également qui déversent dans la corruption, dans les trahisons. Et le Congolais lambda n'a presque pas de voix pour s'exprimer. Non, il faut dire que nous sommes dans un pays où il y a la liberté. Il y a une liberté totale chez nous. Mais le problème, est-ce que les médias donnent l'accès, donnent la parole à la population? Non. Regardez, Bunagana est occupé. Plus de 600 jours. Hein. Oui, ça fait plus d'une année. Regardez vos médias. Quel débat vous avez? Quel homme politique aujourd'hui dénonce Kagame? Il n'y en a pas. Quel homme politique aujourd'hui dénonce l'occupation de Bunagana et de Luturi? Pardon, de Walikale et autres. Il n'y en a pas. Ça prouve que... Récemment, certains activistes dénonçant 600 jours d'occupation de Bunagana ont été arrêtés alors qu'ils manifestaient paisiblement et pacifiquement devant le palais. Ils dénoncent. Ici, nous voulons passer à l'action. Tu vois, ce ne sont pas des militaires, ce sont des civils. Non, non, il faut. Ils ont fait leur... Je dis que l'Occident ne comprend que les rapports de force. Si nous mettons 10 millions de Congolais dans la rue, à Kinshasa ici, ils vont reculer. Qui pour leur mettre? Je parle de la société civile. Très bien. Il doit s'organiser, demander l'autorisation au gouvernement pour marcher. Nous sommes dans un état de droit. On ne doit pas aller dans la confusion. Parce que quand il y a la confusion, l'ennemi peut profiter pour mettre des ordres. Donc vous demandez l'autorisation, on vous autorise. En bon uniforme. On ne peut pas refuser parce qu'on voit d'autres personnes marcher. Mais quand vous marchez contre l'occupation du Congo, qui va refuser? Là, c'est justement des actes civiques. Le président est très clair, il dénonce ça chaque jour. Alors, une dernière question. Quel juste milieu entre justice rendue et la vie, la dignité, le respect à la vie humaine, s'agissant justement de la peine de mort? Quel est le juste milieu? Justice et respect de la vie humaine. Mon cher ami, c'est le discours que l'occidental tient, qu'on a gobé. Chez nous, quand vous avez tué quelqu'un, dans nos villages, on ne peut pas vous garder. Comment ça se passe? On sait comment ça se passe. Soit vous êtes exclu totalement de la société, on ne te voit plus, soit on te fait disparaître. Il faut revenir à nos valeurs. Vous allez voir, tout va bien marcher. Mais tant qu'on reprend les discours venant de l'extérieur, c'est comme ça qu'on se perd. Les mêmes personnes qui disent droit de l'homme, ils sont incapables de demander à Kagame de tuer d'abord les Rwandais et tuer les Congolais. Est-ce qu'on peut encore faire confiance? Et la plupart des ONG qui racontent ces histoires sont financées par qui? Par les Occidentaux, comme vous le dites. Allez, nous allons prendre le dernier dossier.